Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Dans ce film, nous allons suivre Raya, une héroïne aussi déterminée qu'attachante qui chevauche son fidèle animal géant Tuk Tuk. Raya va vous raconter l'histoire de sa terre natale, Kumandra, qui était autrefois une terre prospère habitée par des dragons magiques. Mais un jour, les Druns, des esprits maléfiques, sont apparus et ont commencé à tout détruire. Les dragons, pour sauver les habitants, ont créé un orbe qui repoussait les Druns et redonnait vie à tout le monde, à l'exception des dragons eux-mêmes. 500 ans plus tard, nous retrouvons Raya, qui se fraye un chemin jusqu'au temple où l'orbe est gardé. Elle rencontre son père, le chef Benga, qui garde la gemme et croit toujours que toutes les tribus peuvent mettre de côté leurs différends pour restaurer Kumandra. À une fête, Raya rencontre Namari, la fille du chef de la tribu Fang, et elle se lie d'amitié grâce à leur passion commune pour les dragons. Mais Namari trahit Raya en tentant de voler l'orbe, ce qui déclenche une bataille entre les tribus. L'orbe se brise en morceaux et les Druns se réveillent. Raya et son père, qui détient un morceau de l'orbe, prennent la fuite pour sauver le monde. Alors prêt à vivre cette aventure explosive avec Raya? Lors d'une fuite effrénée pour échapper aux Druns, Benga découvre une astuce incroyable. Les Druns sont repoussés par l'eau. Avec les Druns qui se rapprochent, Benga donne un morceau de l'orbe à Raya et lui dit de fuir en sécurité. Raya ne veut pas abandonner Benga, mais il insiste pour qu'elle parte avec le morceau. Finalement, Benga se transforme en pierre pour protéger Raya. 6 ans plus tard, Raya est devenue une adulte forte et déterminée, accompagnée de son fidèle compagnon Tuk Tuk. Elle a cherché d'autres morceaux de l'orbe en vain. Mais elle est déterminée à invoquer Sisu, le dragon censé avoir créé l'orbe et le dernier survivant de son espèce, pour l'aider. Raya trouve Sisu dans ce qui reste du désert, où elle suivait une piste d'eau qui mène à un vaisseau écrasé. Elle appelle Sisu avec détermination, et Sisu finit par répondre à son appel. Raya explique à Sisu que l'orbe est brisé et que tous les dragons, excepté Sisu, ont disparu. Sisu est choquée d'apprendre qu'elle n'a pas créé l'orbe, mais que c'est le travail de ses frères et sœurs aînés. Cependant, en tenant un morceau de gemme, Sisu peut utiliser les pouvoirs de sa famille. Raya donne donc à Sisu son morceau de gemme et elle est émerveillée de voir le corps de Sisu briller avec la magie de sa sœur Amber. De son côté, Ramari suit Naya de près, car elle sait que Raya est à la recherche de morceaux de gemme. On dirait que cette aventure est loin d'être terminée. Imaginez que Sisu et Raya sont des amis d'aventure en quête d'une gemme magique. Elles se dirigent vers une grotte pour trouver leur deuxième morceau et découvrent le squelette du gardien qui tient toujours la gemme. Avec la magie de Sisu, elle peut maintenant se transformer en humain. Mais là, elles sont surprises par Namari et sa tribu. Heureusement, elles s'échappent avec l'aide d'un petit garçon nommé Boone. La nuit, Sisu partage avec eux que les Druns sont nés de la discorde humaine et sont à l'opposé de ce que les dragons représentent. Ensuite, ils arrivent chez la tribu Talon, et Raya essaie de trouver leur chef pour récupérer le prochain morceau. Elle rencontre Little Noi et les Zongi, des singes, qui deviennent ses amis et l'aident dans sa quête. Sisu va en ville pour chercher un cadeau, mais tombe sur le chef de la tribu qui la menace. Raya la sauve et récupère la pièce. Ensemble, ils fuient avec Noi et les Zongi et continuent leur voyage. Namari retourne chez les Fang pour les informer de son plan d'espionner Raya et de lui tendre une embuscade. Pendant ce temps, Raya raconte à Sisu comment son père croyait en la réunification des tribus. Sisu affirme que la confiance est la clé pour sauver le monde. Lui et Raya arrivent à la tribu des épines, mais sont capturés par le guerrier Tong. Sisu et Raya parviennent à maîtriser Tong et récupèrent la pièce de gemme. Plus tard, le groupe rencontre Namari, mais Sisu reprend la forme de dragon et la repousse. Namari est touché par l'apparition de Sisu et retourne voir Virana. Le groupe décide de travailler ensemble et élabore un plan pour récupérer le dernier morceau de l'orbe. Sisu propose un cadeau à la tribu Fang, mais Raya refuse. Lorsque Raya découvre le corps défoncé de Benga, elle décide de donner à Namari le pendentif du dragon. Raya et Sisu rencontrent Namari, mais celle-ci les attaque et Sisu est blessée. Namari s'enfuit alors que l'eau se retire. L'aventure de Raya n'a pas été facile, mais avec courage et confiance en ses amis, elle a surmonté tous les obstacles. Après le chaos, Namari retourne en courant au temple, mais découvre avec tristesse que Virena a été transformée en pierre. La tribu Fang est en danger, mais Raya entre en scène pour affronter Namari et faire face aux Druns. Les deux combattent tandis que Tong, Boone, Noi et les Zongi sauvent le peuple. Raya et Namari finissent par tomber dans un trou et découvrent que la magie des gemmes s'affaiblit. Raya aide ses amis tandis que Namari utilise sa pièce orbe pour aider également. Alors que les Druns se rapprochent, Raya se souvient des paroles de Sisu et comprend que la confiance est la clé pour vaincre. Elle montre sa foi en donnant son morceau à Namari,
et tous les autres suivent son exemple. Namari rassemble toutes les pièces et se transforme en pierre pour vaincre les Druns. La lumière éclate et les Druns sont vaincus. Tout le monde est ramené à la vie. Les dragons sont ressuscités. Et Sisu remercie Raya pour son courage et sa confiance en les autres. Tout le monde retrouve ses proches. Raya retourne chez elle pour retrouver Benga et les tribus se réunissent pour célébrer en paix. C'est ainsi que se termine cette belle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.